La Chine refuse de négocier avec le président Trump sur les tarifs américains, portant la guerre commerciale à un nouveau niveau. À l'intérieur de cette usine dans le sud de la Chine, Ace Headwear essaie de suivre à la fois la demande et le changement sismique du commerce mondial de cette semaine. Les données de mars révèlent que la Chine est en pleine spirale déflationniste. Le indice des prix à la consommation a baissé 2 mois consécutifs et le indice des prix à la production, les prix à la sortie d'usine, ont chuté durant 30 mois d'affilée. Cela est incompatible avec l'idée d'une économie robuste. De plus, ils traversent actuellement leur propre crise de la dette, comparable à celle de 2008, mais en version ralentie. L'effondrement des prix de l'immobilier a déjà eu lieu. De plus, Xi Jinping a délaissé la consommation comme pilier de l'économie chinoise. Donc, sa seule issue est d'exporter davantage. Le président Trump vient de fermer le plus grand marché de consommateurs du monde. Je ne sais pas ce que Xi Jinping va faire avec la fermeture des usines chinoises. C'est une vraie crise pour lui. Lorsqu'un tarif de 245 % a été annoncé sur les marchandises chinoises, nous savions que cela tuerait tout commerce entre les deux pays, et c'est exactement ce qui se passe. Les usines chinoises ferment, les travailleurs sont licenciés et les propriétaires d'entreprises font faillite. C'est quelque chose que le PCC n'attendait pas. En fait, selon Goldman Sachs, jusqu'à 20 millions de travailleurs chinois pourraient perdre leur emploi en raison d'une probable chute soudaine des exportations. Les entreprises américaines annulent des commandes par millions et la Chine ne peut pas remplacer ce type de demande. Et c'est pourquoi l'économie a du mal. Un propriétaire d'entreprise explique comment son usine est passée d'un bénéfice à une perte d'argent soudaine à cause de nouveaux tarifs. Les propriétaires d'entreprises à Chongqing décomposent ces tarifs de 145 %. Trump a-t-il même utilisé une calculatrice pour arriver à ce chiffre? Vous achetez des marchandises de 100 $, mais avant, vous devez payer 145 $ de frais de douane aux États-Unis. Mil Wong de l'usine textile a eu 200 000 $ de frais pour un envoi de tissu en polyester qui rapportait auparavant un bénéfice de 50 000 $ en le vendant aux États-Unis. Avec les nouveaux tarifs, il perd maintenant 40 000 $. Mil Wong pleurait devant son entrepôt et maintenant personne ne veut même pas du tissu, même pas pour des torchons. De nombreux propriétaires ont aussi vu leur trésorerie coupée et les commandes annulées. Quelle est la marche à suivre maintenant? Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, le Parti communiste chinois dépense plus de 30 milliards de dollars chaque année juste pour promouvoir leur propagande pro-Parti communiste chinois. Ils font cela à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine, y compris dans les pays étrangers à l'ouest. Cela signifie qu'il y a des centaines de fermes de bots du Parti communiste chinois qui votent contre toutes les vidéos qui sont critiques envers le gouvernement communiste. C'est pourquoi, si vous pouvez me rendre un petit service rapide et appuyer sur le bouton « J'aime » et s'abonner en dessous, cela nous aide vraiment à contrer les bots du Parti communiste chinois. Pour une usine, les annulations de commandes sont une condamnation à mort. Il ne s'agit pas seulement de pertes financières. Ils pourraient littéralement perdre leur entreprise. Ils pourraient perdre leur gagne-pain s'ils ont suffisamment de commandes annulées. Et pour comprendre cela, nous devons comprendre comment ces usines fonctionnent. Disons que vous êtes une grande entreprise de T-shirts et que vous voulez fabriquer vos T-shirts en Chine pour économiser de l'argent en production. C'était avant tous les tarifs et tout ça, d'accord? Supposons que maintenant, ce que vous feriez, c'est que vous trouveriez une usine qui peut gérer la quantité que vous essayez de commander, disons 1 million de dollars de T-shirts. Donc, vous passeriez une commande pour 1 million de dollars, mais vous ne leur paieriez pas 1 million de dollars. Vous leur paieriez généralement entre 50 et 100 000 dollars comme dépôt pour qu'ils puissent commencer votre commande et commencer à la fabriquer. C'est là que le business de l'usine devient un peu trop risqué à mon goût. Vous voyez, généralement, les usines n'ont pas des marges très élevées. Elles réalisent entre 5 % et 15 % sur une commande, donc quand elles reçoivent une commande d'1 million de dollars, elles s'attendent à réaliser entre 50 000 $ et 150 000 $ de bénéfices. Cela signifie qu'elles doivent investir environ 850 000 $ de leur propre argent pour acheter des matériaux, acheter tout ce dont elles ont besoin pour produire les T-shirts pour cette commande, mais souvenez-vous qu'elles n'ont pas reçu 1 million de dollars du client. Elles n'ont reçu que 100 000 $. Cela signifie qu'ils doivent avancer le reste de l'argent eux-mêmes ou contracter un prêt bancaire. Ces usines réalisent généralement peu de marge sur leurs commandes, donc elles n'ont pas beaucoup de liquidités et contractent un prêt bancaire. Une fois les T-shirts fabriqués et expédiés, elles recevront 1 million de dollars à l'arrivée qu'elles utiliseront pour rembourser la banque, payer les travailleurs et espérer un bénéfice. C'est ainsi que l'entreprise devrait fonctionner en période de prospérité. Mais en des temps comme ceux-ci, lorsque les tarifs augmentent du jour au lendemain, les commandes commencent à être annulées. Mais ces propriétaires d'usines ont déjà investi leur argent ou contracté des prêts bancaires pour financer les commandes qu'ils avaient.
Cela signifie qu'ils sont maintenant coincés avec la marchandise et qu'ils n'ont pas l'argent qui leur avait été promis pour produire toute cette marchandise. C'est pourquoi tant d'usines font faillite en Chine. De nombreux propriétaires d'usines ont contracté des prêts pour produire ces marchandises qu'ils ne peuvent plus vendre. Ils ne peuvent pas l'envoyer à la personne qui l'a commandé, donc ils subissent essentiellement la perte, et certaines personnes ne peuvent pas se permettre de subir la perte, donc elles déclarent faillite, et pire encore, beaucoup de travailleurs qui travaillent pour ces usines ne sont pas payés. C'est ce qui inquiète énormément le Parti communiste chinois. Après la hausse des tarifs, l'usine est devenue une maison de retraite. L'année dernière, à la même époque, les machines étaient assourdissantes. Maintenant, même les rats ne viennent plus. 2 millions de yuans de marchandises sont empilés comme des montagnes, et personne n'en veut, même gratuitement. Les ouvriers restent assis dehors au soleil toute la journée, et je paie moi-même leur salaire de base. La banque me harcèle tous les jours à propos du prêt. Si cela continue encore 3 mois, ces machines ne vaudront plus rien que de la ferraille. Les Américains augmentent rapidement les tarifs, ce qui nuit gravement à ceux d'entre nous dans l'industrie réelle. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. Les tarifs américains ont grimpé à un stupéfiant 145%. De nombreux amis dirigeants des usines Original Equipment Manufacturer pour des marques américaines m'ont dit que toutes leurs commandes américaines avaient été annulées. Même les marchandises terminées sont rejetées et les expéditions qui ont déjà atteint le port sont rappelées. Lors de catastrophes, certains clients sans scrupules exigent le remboursement de leurs dépôts, laissant les usines en plan. Aucun client n'est prêt à assumer le fardeau de ces tarifs, et aucun d'eux ne se soucie de savoir si l'usine a déjà payé pour les matériaux. Les clients peuvent perdre un petit dépôt, mais les pertes pour les usines vont bien au-delà de cela. Chantal Gondong, un fabricant de jouets et de cadeaux, a déclaré qu'ils n'ont reçu aucune commande des États-Unis cette année. Maintenant, les plus grands fabricants sont les plus en difficulté en ce moment parce qu'ils sont frappés par des commandes qui valent parfois des dizaines de millions de dollars, parfois des centaines de millions de dollars, et ils sont maintenant frappés par des annulations qu'ils ne peuvent littéralement pas se permettre d'avoir annulées. Ils ont investi trop d'argent, ils ont contracté des prêts trop importants et si une commande comme celle-ci est annulée, les entreprises font faillite. Une fois que vous commencez à lire ces histoires, vous commencez vraiment à ressentir de la compassion pour les personnes qui perdent leurs entreprises du jour au lendemain. Une entreprise prospère il y a peu, maintenant en faillite, mais rappelons-nous que beaucoup de ces grandes entreprises n'ont pas agi équitablement avec des partenaires américains. La Chine ne respecte pas les lois sur la propriété intellectuelle, que ce soit les siennes ou celles des autres pays. Faisons un autre exemple pour comprendre cela. Disons que vous venez de créer un tout nouveau produit qui change la vie, n'est-ce pas? Il améliore la vie de tous les Américains, incitant chacun à acheter votre produit. Lentement, vos ventes continuent de grimper et vous devenez une grande entreprise. Et vous avez enfin un produit qui résonne avec le marché. Soudainement, de nombreuses contrefaçons arrivent sur le marché à des prix inférieurs aux vôtres. Qui sont ces contrefacteurs? Les grandes entreprises manufacturières chinoises en dépendent grandement pour leurs activités. Ils ne se contentent pas de prendre des commandes de clients américains dont ils dépendent, bien sûr, mais ils copient aussi les produits américains. Tout produit réussi qui commence tout juste, ils prendront simplement ce design, fabriqueront ce même produit et le vendront ici en Amérique. Et vous pouvez tenter des poursuites judiciaires, mais le système chinois ne respectera pas votre brevet. Le système chinois ne va pas s'en prendre à une entreprise dont le Parti communiste chinois est partiellement propriétaire. Rappelez-vous, chaque entreprise en Chine est contrôlée par l'État. Donc, en gros, ce sont des vols sanctionnés par l'État que les entreprises chinoises ont perpétrés pendant des décennies et des décennies. Ils se contentaient de copier les produits américains, de voler les fondateurs américains, puis de les vendre aux clients américains tout en ne subissant aucune sanction. Et c'est exactement ce que sont les tarifs. Équilibrer le terrain de jeu. Si les entreprises chinoises peuvent poursuivre les entreprises américaines aux États-Unis pour violation des lois, les entreprises américaines devraient pouvoir faire de même en Chine contre les entreprises chinoises qui enfreignent les lois américaines. Cela devrait être réciproque où personne ne devrait pouvoir se poursuivre pour une concurrence libre et équitable. Ce que la Chine a actuellement n'est pas du capitalisme. Ils ont quelque chose appelé mercantilisme où ils veulent accéder à tous les autres marchés tout en ne voulant pas ouvrir leur propre marché aux entreprises d'autres pays. Maintenant, bien sûr, les personnes qui souffrent vraiment sont les citoyens chinois moyens et ils souffrent à cause des actions que le Parti communiste chinois a prises, à cause des décisions que le Parti communiste chinois a prises. Il ne s'agit pas seulement de 20 millions de travailleurs chinois qui devraient perdre leur emploi, il s'agit maintenant aussi de 12 millions de diplômés chinois qui devraient entrer sur le marché du travail dans un marché de l'emploi qui se réduit chaque jour. Cela signifie que tous ces diplômés vont avoir beaucoup de mal à trouver un emploi. En fait, dire que c'est difficile serait un euphémisme.
Ici, j'ai un exemple pour vous où une diplômée partage son histoire. Elle a postulé à 8000 emplois et elle n'a pas encore eu de succès. Voici le clip. Je suis diplômée en arts libéraux de la promotion de 2025. Depuis la saison de recrutement de l'automne dernier jusqu'à la saison de recrutement de ce printemps, tout au long du mois d'avril, je n'ai toujours pas réussi à décrocher un seul emploi. J'ai envoyé environ 8000 curriculum vitae. J'ai assisté à tous les salons de l'emploi pendant la saison d'automne. Peut-être que les gens pensent que je suis trop vieux ou peut-être que c'est pour d'autres raisons, mais honnêtement, il semble incroyablement difficile de trouver un emploi en tant que diplômé en arts libéraux. Je ne sais pas si c'est parce que le marché du travail global est vraiment si mauvais ou si c'est quelque chose en moi personnellement. Pendant mes études supérieures, je travaillais constamment dur. J'ai reçu des bourses nationales, divers prix académiques et de conception de recherche, et j'ai même participé à des projets de conception gouvernementale de niveau provincial sous la supervision de mon directeur. Pourtant, je suis là, sans emploi après avoir obtenu mon diplôme. Mes parents ont tellement investi en moi au fil des années, tant de coûts irrécupérables. En ce moment, j'ai juste l'impression d'avoir perdu la face, comme si je ne pouvais même pas me résoudre à les contacter. J'ai essayé de postuler à toutes sortes d'emplois, vraiment n'importe quoi à ce stade. C'est tellement difficile, je suis constamment anxieuse. Je ne peux pas dormir. J'essaie de m'occuper tous les jours, mais je ne peux pas me débarrasser du sentiment que peut-être ma vie est déjà ruinée. L'anxiété est constante et je n'ai personne à qui parler. Internet est le seul endroit où je peux me confier un peu. Alors, la question se pose, que font les responsables chinois pour aider leur population? La réponse est pas grand-chose. Je me trompe sans doute. Nous avons eu un ancien vice-président qui a dit que le peuple chinois pouvait survivre une année entière en ne mangeant que de l'herbe. Je ne sais pas si c'est le message que recherchent les personnes sans emploi. Évidemment, le Parti communiste chinois ne se limite pas à cela. Ils se battent aussi en retour. Ils essaient d'attaquer les États-Unis pour montrer au peuple chinois que le Parti communiste chinois ne va pas tomber sans se battre. Alors, vous vous demandez peut-être ce que le Parti communiste chinois a fait maintenant? Eh bien, ils ont interdit Boeing en Chine. Ils ont essentiellement dit à chaque compagnie aérienne chinoise d'arrêter d'acheter des avions Boeing. Voici plus de détails. Un tas d'entreprises sont prises dans la guerre commerciale du président américain Donald Trump, dans laquelle au moins des biens chinois, on leur impose un tarif allant jusqu'à 145%. Le gouvernement chinois a requis à ses transporteurs de cesser temporairement de prendre livraison des avions Boeing. Et cela s'étend aux équipements et pièces liés aux avions provenant des entreprises américaines. Maintenant, cet ordre est arrivé la semaine dernière, juste au moment où la Chine a répliqué aux États-Unis avec des tarifs de 125%. Et pour les compagnies aériennes, cela rend l'économie de l'achat d'un avion plus difficile. Cela double franchement le coût et nous avons entendu ces avertissements de plusieurs compagnies aériennes mondiales, de Delta à Rhino récemment, concernant les avertissements de retard de livraison d'avions. Mais dans ce cas pour la Chine, étant donné cette guerre commerciale en évolution rapide, nous ne savons pas encore si l'une de ces positions changera dans la semaine ou deux à venir. Maintenant, Xi Jinping va probablement renverser cette décision assez rapidement. Sinon, il va y avoir des avions qui tombent du ciel en Chine comme cela se passe en Russie. Et la raison pour laquelle je dis cela n'est pas une sorte de magie noire. La raison est simple. La Chine a actuellement plus de 200 avions Boeing en opération dans le pays. Et ces avions ont besoin de pièces Boeing, d'équipements Boeing pour leur maintenance afin qu'ils puissent continuer à voler en toute sécurité. Et sans cette maintenance, les avions commenceront à tomber du ciel. Et je ne pense pas que cela va bien paraître pour le Parti communiste chinois et c'est exactement pourquoi elle pourrait avoir des doutes sur cette décision. Alors maintenant, ça ne s'arrête pas là. En plus des avions que la Chine possède déjà, les compagnies aériennes chinoises avaient passé des centaines et des centaines de commandes pour ces avions Boeing qui devaient être livrés cette année, l'année prochaine et dans les années à venir. Maintenant, sans ces avions, les compagnies aériennes ne peuvent pas se développer et elles ne peuvent pas répondre à la demande croissante de voyages aériens en Chine. Cela ne va certainement pas aider leur économie. Cela va subir un gros coût à cause de tous les tarifs, mais tout cela n'est toujours pas fini. La plus grande honte de cette décision est le fait que Xi Jinping lui-même vole dans un Boeing. Et vous voyez, le Air Force One chinois, en gros l'avion présidentiel chinois, est un Boeing 747. Donc, ce serait assez hypocrite de la part de Xi Jinping de dire à toutes les compagnies aériennes en Chine qu'elles ne peuvent pas acheter de Boeing.
tout en faisant confiance à Boeing pour ses propres voyages, Xi Jinping. Peut-être parce que Boeing est probablement plus sûr que toutes les autres options chinoises. N'est-ce pas l'exemple parfait des politiques commerciales de la Chine? Une règle pour vous, mais pas pour moi. C'est essentiellement ce que Xi Jinping dit maintenant à toute l'industrie aéronautique chinoise. La même chose qu'il dit au monde entier. La Chine veut que tout le monde suive les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais la Chine ne veut pas les suivre. Eh bien maintenant, les gens le dénoncent. Et maintenant, nous voulons un accord équitable. Le pire acteur reste la Chine. Avec notre aide, la Chine a été admise à l'Organisation mondiale du commerce, le 11 décembre 2001. La Chine a commencé à tricher le 12e décembre. Et nous devons, pour ainsi dire, leur montrer notre main et les gifler jusqu'à Pluton, jusqu'à ce qu'ils commencent à respecter les règles du commerce équitable. Ce ne sera pas facile, mais la Chine n'aura finalement pas le choix. L'économie de la Chine est en route vers le centre de la Terre. Ils achètent 5 fois plus de choses ou nous achetons 5 fois plus de choses chez eux qu'ils ne nous en vendent. Et c'est une économie d'exportation. Ils vont donc devoir venir à la table à un moment donné.